Vous avez grandi en région, dans le Cantal. Est-ce que ce détail biographique permet de mieux appréhender les enjeux de la ruralité en France selon vous? Ce qui est certain, c'est que je les ai vécus. Je les ai vécus, j'ai envie de dire, au quotidien pendant une douzaine d'années. D'autant plus que je viens d'une double famille de paysans. Donc je sais à quel point le poids des stéréotypes pèse encore sur des histoires. Mais il y a également de belles histoires dans la ruralité me concernant. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui était féministe sans le savoir et qui m'a portée vers des activités qui n'étaient pas proprement celles de petite fille et qui m'a permis de m'émanciper à travers des activités plus rurales mais qui m'ont permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Vous portez depuis plusieurs années le sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment sur le plan professionnel. Que faudrait-il améliorer en la matière et quels changements s'imposent? Les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes s'intègrent en fait dans les inégalités tout court entre les femmes et les hommes. Ce sont des inégalités systémiques. Donc bien sûr, il faut notamment agir sur le plan législatif, sur le plan réglementaire. Nous l'avons fait et il faudra certainement consolider cela, notamment peut-être pour celles qui travaillent dans les plus petites entreprises. Il faut également que l'on arrive à offrir plus d'opportunités aux femmes entrepreneurs, par exemple, pour des accès au financement. Il faut agir toutes et tous sur le plan des stéréotypes et des biais de genre qui, par exemple, font que les petites filles ou les filles s'orientent moins facilement vers des professions qui sont les mieux rémunérées aujourd'hui dans notre pays. Donc c'est à la fois, je dirais, un enjeu réglementaire et législatif et puis l'affaire de toutes et de tous au quotidien et notamment pour celles et ceux qui sont parents. Alors depuis le mouvement MeToo, la société évolue s'agissant des violences sexistes et sexuelles. Avez-vous l'impression que ces évolutions étaient suffisamment importantes sur le plan politique en France? Je crois que le mouvement MeToo a été pris plus qu'au sérieux puisque c'est suite notamment à MeToo que le président de la République a engagé l'égalité femmes-hommes comme étant la priorité, la grande cause de ces deux quinquennats. Donc il y a eu des conséquences institutionnelles, politiques à ce mouvement, avec notamment qui se sont traduits par des engagements législatifs sur le seuil du consentement, sur les législations en matière de protection des femmes dans le milieu sportif, culturel ou institutionnel. Néanmoins, il reste, puisque vous parlez de politique, plusieurs sphères où la place des femmes doit être renforcée, notamment en politique. Le fait est que les comportements sexistes sont autant de conditions qui font que les femmes peuvent se détourner de certains secteurs d'activité, qu'il s'agisse de la tech, de la politique, d'un certain nombre de secteurs d'activité. Il faut lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Alors vous êtes favorable à l'introduction d'objectifs de mixité dans les dispositifs de soutien financier aux entreprises. Est-ce nécessaire selon vous pour accélérer le changement de certaines pratiques, notamment dans le monde du travail? En effet, on a déjà adopté un certain nombre de dispositions. La Banque publique d'investissement, par exemple, ne peut financer des entreprises qu'à partir du moment où elles respectent les obligations en matière d'égalité professionnelle. Et oui, c'est un levier. Le fait de conditionner l'octroi de certaines aides publiques au respect des dispositions légales en matière d'égalité professionnelle, c'est un levier supplémentaire pour faire en sorte que ces dispositions soient une réalité dans le monde du travail. Et c'est d'autant plus important que la place des femmes dans le milieu du travail permet d'accroître à la fois la productivité des entreprises, mais également de rendre notre économie, de manière générale, beaucoup plus dynamique. Alors, l'égalité, c'est un combat de tous les instants. Avez-vous déjà été entravée en tant que femme depuis que vous êtes députée? Non. Honnêtement, très sincèrement, non, je n'ai pas été entravée. J'ai même plutôt été très soutenue, y compris par des hommes, notamment dans le travail qui a été le mien en amont de l'adoption de la loi du 24 décembre 2021. J'ai été accompagnée, soutenue par à la fois le président de l'Assemblée nationale de l'époque, le président de mon groupe, qui ont soutenu ces dispositions. La difficulté que l'on peut avoir lorsqu'on est également député, c'est peut-être davantage à l'échelon local, le fait d'être mère, par exemple, moi j'ai été enceinte durant mon premier mandat. Les difficultés que peuvent accompagner parfois une grossesse ou un postpartum doivent être prises en considération. Et c'est d'autant plus important parce que si on veut qu'il y ait également des femmes et des hommes qui nous représentent à l'Assemblée nationale, il faut prendre en considération aussi le fait que des femmes, des jeunes femmes,
peuvent être potentiellement mères de famille. Alors la politique, c'est une activité intense, parfois brutale. Qu'est-ce qui vous permet de garder les pieds sur terre et de conserver, on pourrait dire, une vie normale autant que possible ? D'abord d'avoir des enfants, ça ramène les pieds sur terre. Le fait également de lire. Je lis beaucoup des documents assez différents, ce qui me permet aussi de revenir à une réalité qui n'est forcément pas la mienne. Et puis également de rencontrer, de faire mon travail d'élu de terrain, parce que lorsqu'on est parlementaire, on est aussi député de sa circonscription. On est confronté à des réalités sociales parfois très difficiles. Et donc ça permet de garder les pieds sur terre.